Nous sommes Maître Olo Laroussien, président du mouvement Amachia Iliou, mouvement qui a pour objet l'éveil patriotique, l'aide aux déplacés internes, la cohésion sociale. Et aujourd'hui, c'est par rapport à l'éveil patriotique que le mouvement Amachia Iliou veut s'entretenir avec tous ceux qui verront cette vidéo, qui verront ce reportage. Également, avant tout propos, nous voulons remercier le grand créateur de toutes choses, qui a créé ciel et terre, qui a créé humains, animaux et végétaux, et tous les êtres, toutes les entités que nous ne voyons pas. Nous remercions également de vive voix notre père mystique, le Nabi Melchizedek Machia, pour tout ce qu'il fait pour le pays, parce qu'il intercède beaucoup pour le président Ibrahim Traoré, et il le fait sans tambour ni trompette, c'est-à-dire qu'il le fait dans le silence de sa grandeur. Nous remercions également et nous rendons un hommage mérité à nos aïeux qui, avec les sacrifices qu'ils ont reçus, donnent la force à nos FDS et à nos VDP de poursuivre le combat, et au président lui-même la capacité de déjouer tous les plans de déstabilisation. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé après la sortie du président Ibrahim Traoré, qui a déclaré haut et fort que nous sommes en révolution progressiste populaire. Et cela, c'était le 1er avril 2025, lors de la montée des couleurs. Certains ont estimé que non, ce n'était pas solennel. Pour une telle déclaration, il fallait que ça soit dans un cadre plus solennel, pour que ça soit mieux vu, pour que ça soit plus sérieux, etc. Pour d'autres, ce qui a été annoncé n'est pas une révolution, parce que ça ne répond pas aux différentes théories révolutionnaires, ça ne répond pas aux principes révolutionnaires. Ces gens qui estiment que la révolution doit être dans un carnaval donné, la révolution, il faut un parti révolutionnaire, il faut avoir un projet et il faut se ranger dans une théorie marxiste-léniniste. Mais nous allons voir tout ça, nous voyons tout ça ensemble. Pour les premiers, nous comprenons leurs souhaits de solennité, mais nous leur demandons d'observer un peu les habitudes du président du Faso, le président Ibrahim Traoré, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vous constaterez qu'il a refusé le palais huppé, le palais de Kossiam, le palais très moderne, très solennel, et il a préféré le palais qu'a occupé le père de la Révolution, qui est un palais assez simple, assez sobre. Et cela, c'est parce que le président veut se débarrasser de tout ce qui peut avoir une connotation bureaucratique et tout ce qui peut avoir une lourdeur administrative. S'il en faisait une déclaration solennelle, à supposer que ce fût une déclaration solennelle, comme certains le disent, cela allait mobiliser les organes de presse, des personnalités. Cela allait mobiliser toute une foule de personnalités. Et, résultat, c'est des millions de francs que l'État allait dépenser pour cela. Or, nous sommes dans un contexte où l'État lui-même a besoin de ces millions-là pour la réalisation des grands projets et pour la lutte, pour la reconquête du territoire. Donc, nous estimons que cette solennité-là n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Et pour preuve, aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré est l'un des présidents les plus célèbres du monde et les plus suivis. Il est l'un des plus suivis de la planète. Et il n'est pas suivi pour ce qu'il fait. Il n'est pas suivi pour des déclarations solennelles. Non. Mais il est suivi par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce que les gens voient.
Et je vous dis, même si le président Ibrahim Traoré aujourd'hui va dans une forêt et prononce une phrase, ça sera écouté, ça sera suivi. Donc, il veut être pragmatique. Et vous avez vu, lorsqu'il est allé au Ghana, vous avez vu ce qui s'est passé. Des Ghanéens qui parlent anglais, qui ne parlent pas français, mais qui suivent tout ce qu'il fait. En ce qui concerne les seconds, nous pensons qu'il faut quitter la phraséologie inutile. Je vais vous dire, quand nous étions tout petits, nous étions à l'école primaire, CE2, CE1, CE2, CM1, et je vous dis, même si le président Ibrahim Traoré aujourd'hui va dans une forêt et prononce une phrase, ça sera écouté, ça sera suivi. Donc, il veut être pragmatique. Et vous avez vu, lorsqu'il est allé au Ghana, vous avez vu ce qui s'est passé. Des Ghanéens qui parlent anglais, qui ne parlent pas français, mais qui suivent tout ce qu'il fait. En ce qui concerne les seconds, nous pensons qu'il faut quitter la phraséologie inutile. Je vais vous dire, quand nous étions tout petits, nous étions à l'école primaire, CE2, CE1, CE2, CM1, donc les 4 années qu'a duré la révolution burkinabé, la révolution de Sankara. Donc nous avons vécu la révolution de Sankara en tant que des pionniers. Nous marchions contre l'apartheid, nous scandons donc des slogans et dans toutes les écoles, dans un coin du tableau, c'était écrit « L'apartheid est un crime contre l'humanité ». Nous étions tout petits, mais c'est resté dans la tête. En tant que pionniers, nous avions aidé également en son temps à construire 60 villas dans les villas du 4 août. Dans toutes les provinces, il y avait des villas du 4 août. Et à Gawa, il y en avait 60. Nous avons aidé à construire en ramassant des briques pour les donner aux maçons. Parce que nous étions tout petits, nous ne pouvions pas faire autre chose que cela. Et nous les faisions les jours où il n'y avait pas de classe. Donc, vous voyez déjà, il y avait cette participation. Nous étions contents de le faire, mais en son temps, nous n'étions pas matures pour comprendre ce que c'est une révolution. Et il se trouve que lorsque nous sommes arrivés à l'université, nous avons appris la théorie marxiste-léniniste dans le mouvement étudiant sur la révolution et aujourd'hui nous pouvons apprécier de façon objective ce que c'est qu'une révolution. Il y a eu la révolution de Sankara et en son temps, ceux qui ramaient à contre-courant clamaient que c'était un simple push et non une révolution. Et Sankara de leur répondre. Sankara a dit, avant que l'armée n'arrive à Ouagadougou, les masses populaires étaient déjà bien mobilisées, bien organisées. Donc c'était pour leur dire que les conditions objectives et subjectives d'une révolution étaient réunies. Et ceux qui marchaient à contre-courant ont constaté qu'ils ne pouvaient pas battre Sankara sur des questions, sur des débats théoriques, des débats marxistes-léninistes. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? L'impérialisme et ses valets locaux ont tout mis en œuvre pour lui ôter la vie, mais sans jamais pouvoir tuer ses idées. Et Sankara lui-même disait, tuer Sankara, plusieurs Sankara naîtront. Et effectivement, des Sankara sont nés, et nous avons eu le capitaine Ibrahim Traoré qui est arrivé. Et comme Sankara, lorsqu'il a quitté Kaya et a marché sur Ouagadougou pour mettre fin au régime de compromission de l'ex-président Damiba, les masses populaires étaient déjà mobilisées. Il suffit de revoir sa première sortie en voiture lorsqu'il a pris le pouvoir pour comprendre qu'en vérité, les masses populaires étaient déjà organisées parce que ce n'est pas lui qui est venu les mobiliser, c'était spontané. Et lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a dit que nous sommes en révolution progressiste, populaire, les nostalgiques des théories marxistes-léninistes ont immédiatement attaqué. Pour eux, tous les révolutionnaires doivent se placer dans le schéma de ce qu'ils ont lu dans les ouvrages. Ils ont lu dans les ouvrages des théories marxistes et léninistes. Pour eux, il faut que ça soit dans ce schéma. Donc, ils ont jugé qu'il n'est pas allé dans ce sens. Mais la théorie marxiste-léniniste dont il parle, c'est une théorie qui est incomplète.
Marx a écrit, c'était incomplet, Lénine est arrivé à compléter, d'où la notion marxiste-léniniste. Ben, ce qui dit que c'est une théorie même qui n'est pas parfaite, comme toute œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Et au-delà de tout, il faut dire que Karl Marx lui-même a analysé les conditions sociales européennes avant de bâtir sa théorie. Ce ne sont pas les conditions africaines, les conditions sociales africaines qu'il a analysées. Mais soit, nous sommes en Afrique, nous sommes africains et nous sommes même alkeboulanais, parce que c'est le vrai nom de l'Afrique, Alkeboulan. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, nous avons notre révolution qui est propre à nous. Nous avons notre façon de voir les choses, nous avons notre contexte révolutionnaire. Et à ce sujet, Sankara avait dit que la révolution burkinabé est l'héritière de toutes les révolutions, mais elle n'est la fille d'aucune révolution. C'est pour dire quoi? Que nous nous inspirons, au temps de Sankara, il a dit, ça dit que la révolution burkinabé s'est inspirée de toutes les révolutions, mais n'a calqué aucune de ces révolutions parce que nous avons notre contexte, nous avons nos réalités. Donc, de toutes les révolutions, mais n'a calqué aucune de ces révolutions parce que nous avons notre contexte, nous avons nos réalités. Donc, la révolution burkinabé là n'était la fille d'aucune révolution. Et c'est pour dire également qu'effectivement, la révolution également du président du Faso, du président Ibrahim Traoré, n'est la fille d'aucune révolution. C'est une révolution qui est dans le contexte burkinabé. Et c'est une révolution où nous avons décidé de prendre en main notre destin et de procéder à des transformations radicales dans tous les domaines de la vie sociale. Et pourquoi cette révolution est progressiste? Cette révolution est progressiste car elle rompt avec les habitudes du passé, tranche avec des concepts démocratiques tels que conçus, pensés par les Occidentaux pour pouvoir nous déresponsabiliser afin de pouvoir nous contrôler et finalement nous exploiter à leur guise. Donc c'est une rupture totale pour oser inventer l'avenir comme l'avait dit Thomas Sankara. Pourquoi encore révolution progressiste populaire? Pourquoi populaire? Populaire parce que le peuple y a adhéré. Il y a une forte mobilisation des masses populaires et cela s'est traduit par quoi? Cela s'est traduit par la veille citoyenne. Vous verrez dans toutes les provinces, toutes les régions, il y a la veille citoyenne. Lorsque vous voyez dans les 45 provinces du Burkina Faso, il y a eu pas mal de marches pour soutenir cette révolution. Ça veut dire que les masses populaires ont adhéré. Vous allez voir également la mobilisation des Wanyia, qui sont très très rapides, très réactifs. Et vous allez voir finalement l'adhésion populaire qu'il y a eu lorsque la question de l'actionnariat populaire a été lancée. C'est-à-dire bâtir le Burkina sur nos propres moyens, bâtir le Burkina sur la base de nos propres actions. Beaucoup y ont adhéré, beaucoup donc ont contribué pour qu'avec cet actionnariat populaire, le pays puisse être industrialisé. Et vous voyez déjà, sur le plan national, déjà l'industrialisation a commencé et se poursuit. Donc, c'est populaire. Mais en rappel, il faut dire qu'au Burkina, il y a eu plusieurs situations révolutionnaires. Lorsque Norbert Zongo, le journaliste émérite Norbert Zongo est mort, mais nous avons eu plusieurs situations révolutionnaires qui se sont présentées. Mais nous n'avons pas vu ceux qui se disent vrais révolutionnaires là, faire une révolution. Alors que le pays était à la croisée des chemins. Nous avons eu également une autre situation révolutionnaire. Au départ de Blaise Compaoré, lors donc de l'insurrection, les 30 et 31 octobre 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi une situation révolutionnaire. Le peuple burkinabé s'est mis debout comme un seul homme. Mais aucun maîtrisard des théories marxistes-léninistes n'a osé faire une proclamation alors que le pays sombrait. Donc les masses populaires ont été obligées en ce moment-là
d'aller à la place de la révolution pour trouver un président. Mais tu sais qui se disent révolutionnaires, qui disent qu'ils ont la théorie révolutionnaire, qui ont vu cette situation révolutionnaire et n'ont pas fait de proclamation, mais ça veut dire qu'ils ne sont que des théoriciens. Ils ne sont que des théoriciens. Aujourd'hui, un courageux est arrivé et a fait une révolution et chacun veut théoriser. Et pour nous, un vrai révolutionnaire n'est pas un théoricien, mais un praticien. Et nous avons un président qui est un praticien, qui préfère agir que d'être dans des théories. Donc, nous avons intérêt à soutenir ce président dans cette lutte libératrice. Nous avons intérêt à prendre notre destin en main. Et prendre son destin en main n'est pas une entreprise aisée. Ce n'est pas une entreprise facile. Parce que vous ferez face au capitalisme qui a la peau dure, face au capitalisme qui ne recule pas. Et c'est pourquoi, lorsque les révolutionnaires se mettent à théoriser, à tergiverser, à dire qu'il ne fallait pas une virgule ici, il fallait placer tel mot avant tel autre mot, cette révolution se fragilise. Et c'est en ce moment que cette révolution laisse des failles pour que l'ennemi puisse entrer. Et c'est pourquoi nous nous disons, il faut laisser cette phraséologie, il faut quitter la phraséologie pour être dans la pratique révolutionnaire. Et c'est ce que le capitaine est en train de faire avec beaucoup de succès. Et nous avons cette grâce d'avoir ce président qui est énergique, qui est engagé, qui est très courageux et panafricain. Et je vous dis, lorsque vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas affronter l'impérialisme. Sans courage, vous ne pouvez pas. Comme je l'ai dit, l'impérialisme a la peau dure. Et l'impérialisme ne se décourage jamais. Donc, nous avons intérêt à soutenir ce président dans cette lutte libératrice. Nous avons intérêt à prendre notre destin en main. Et prendre son destin en main n'est pas une entreprise aisée. Ce n'est pas une entreprise facile. Parce que vous ferez face au capitalisme qui a la peau dure, face au capitalisme qui ne recule pas. Et c'est pourquoi, lorsque les révolutionnaires se mettent à théoriser, à tergiverser, à dire qu'il ne fallait pas une virgule ici, il fallait placer tel mot avant tel autre mot, cette révolution se fragilise. Et c'est en ce moment que cette révolution laisse des failles pour que l'ennemi puisse entrer. Et c'est pourquoi nous nous disons, il faut laisser cette phraséologie, il faut quitter la phraséologie pour être dans la pratique révolutionnaire. Et c'est ce que le capitaine est en train de faire avec beaucoup de succès. Et nous avons cette grâce d'avoir ce président qui est énergique, qui est engagé, qui est très courageux et panafricain. Et je vous dis, lorsque vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas affronter l'impérialisme. Sans courage, vous ne pouvez pas. Comme je l'ai dit, l'impérialisme a la peau dure. Et l'impérialisme ne se décourage jamais, ne désarme jamais. Donc, nous devons comprendre que le Burkina Faso a pris un virage, un tournant très historique et un tournant délicat dans notre histoire. Donc, ne ratons pas ce tournant, ne le ratons pas. Nous ne pouvons soutenir le président qu'en nous mettant main dans la main. Donc, gardons-nous d'être des relais de l'impérialisme, gardons-nous d'être des valeurs locaux, gardons-nous de saper les efforts de ce panafricanisme qui ne veut que le bien du Burkina, qui ne veut que sortir le Burkina de cette situation, afin justement que nous puissions tous espérer un avenir meilleur. Et aussi, qui se bat pour la consolidation de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, qui est également en très bonne marche. Et le monde qui nous entoure, qui nous observe, n'est pas dupe. Donc, si le président est apprécié à l'extérieur, tout de suite nous en parlions. Et au Ghana, si vous prenez des gens qui ne comprennent même pas français, mais qui se font traduire tout ce qui se fait au Burkina pour comprendre, c'est que ce qu'il fait, ce n'est pas parce qu'il est président d'un pays appelé le Burkina Faso. Si vous prenez le Burkina Faso sur une carte, mais c'est un tout petit pays. Mais c'est parce qu'il pose des actes concrets, des actes historiques, des actes très louables, très appréciables, que
tous ces pays d'Afrique et même des pays d'Europe, d'Amérique apprécient. Donc, nous devons nous mettre main dans la main afin qu'il n'échoue pas. Parce que nous avons tous intérêt qu'il n'échoue pas. Beaucoup de pays rêvent d'avoir un tel chef d'État. Récemment, je crois qu'il y a un pays même où des gens sont sortis pour réclamer Ibrahim Traoré pour faire opérer des changements dans leur pays. Donc c'est pour dire que ce que nous avons là, c'est une grâce que nous avons eue. Mettons-nous main dans la main afin qu'il n'échoue pas, qu'il puisse avancer. Il est aussi vrai qu'il ne peut y avoir des changements radicaux sans grincement de dents. Mais pour être libre, il y a un prix à payer. Donc, ce qui nous encourage encore, parce que ce qui veut dire que tout a une fin et tout va passer. Comme une femme qui enfante dans la douleur, mais quelques temps après, cette femme-là retrouve très rapidement la joie d'être mère, la joie d'avoir donné une vie. Donc, nous sortirons victorieux de cette situation que traverse le pays. Et le grand soir dont parlent même les révolutionnaires arrivera où le Burkina sera un pays attractif, un pays de fierté, un pays prisé de tous, pour peu que l'on mette l'intérêt national au devant de toutes choses avec le leadership du président Traoré. Et pour finir, nous rappelons aux ennemis et traites de la République que le président a été très clair le 1er avril 2025. Il a dit, parlant des traites de la République et parlant aussi des ennemis aux impérialistes, il a été clair, vous n'êtes pas cachés. On vous retrouvera et on sera sans pitié. Donc c'est ce qu'on appelle, en français facile là, ce qu'on appelle prévenir avant de punir. Donc, le président a déjà prévenu. Pour le reste, c'est une question de libre arbitre. C'est une question de choix personnel. Que les aïeux du Burkina Faso et le Nabi, Melchizedek Maranatha Machia, continuent de veiller sur notre chère patrie, sur notre cher pays, le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons.